Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de toutes les photos à notre disposition depuis le début du tournage de la saison 2 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Avec notamment les premiers visuels de la toute nouvelle région du Rhône, région dans laquelle évolueront deux personnages auxquels on s'attendait, mais aussi une potentielle petite surprise, mais bon, on va essayer de garder la tête froide. Pour faire un petit récap, j'avais déjà pu vous montrer la photo prise d'un groupe d'elfes aux abords d'une forêt, avec dans le lot Galadriel, mais aussi probablement Elrond. Hormis les costumes, on ne pouvait pas en dire grand chose de plus malheureusement. Encore plus tôt, nous avions vu apparaître en ligne ces photos de bâtiments en ruine, qui, vu leur état et leurs environnements, correspondraient très logiquement à l'un des villages de ce qui étaient les Terres du Sud, mais qui est maintenant le Mordor. On trouvait un feu de camp, peut-être une halte pour Isildur, et c'était d'ailleurs très certainement lui que l'on apercevait à cheval dans cette vidéo. Ainsi qu'une pierre gravée avec inscrit dessus « 6J le charisme de Théo ». C'est pas faux. Oh ça va, on plaisante. Nous avions également eu le droit à ce qui semblerait être une place forte elfe en bordure d'une forêt, sans toutefois que l'on ait plus d'indications que cela. Et quelques photos dont je vous reparlerai très prochainement, celles d'un village en construction au sein d'anciennes ruines. Il y a quelques petites choses à dire, notamment par la rivière, ou en tout cas le cours d'eau qui le traverse, mais je vous l'ai dit, vous aurez l'occasion de les voir plus longuement dans une future vidéo point rumeur. Je vous avais aussi parlé des photos de décors de campements d'orques, de ruelles de Numénor, et d'une très belle place elfique, mais ces lieux ont depuis bien évolué. Les rues de Numénor sont-elles restées plus ou moins identiques, mais le campement orc, lui, s'est paré de végétation. Ce qui est intéressant, c'est que certaines souches d'arbres sont présentes sur les deux versions. Alors, deux options pour cette évolution. Car oui, je doute qu'ils aient simplement attendu que les arbres poussent pour tourner les scènes, et ça me semblerait étrange un décor en construction depuis plus de 4 mois. Donc option 1, chronologiquement, dans la série, nous verrons d'abord le camp entouré de végétation, puis les orques abattront les arbres, ce qui conduira au paysage déboisé. Option 2, un certain temps s'écoule au point que les arbres et la végétation aient repoussé. Ce qui serait une assez grosse surprise. Je veux bien imaginer un bond dans le temps à un moment donné, mais au point que les arbres fassent cette taille, cela serait quand même un peu fort. Une autre possibilité est celle d'un flashback. Mais là encore, j'ai du mal à en voir l'intérêt. Alors, vous me direz si vous avez des idées, mais j'ai du mal personnellement à voir ce que pourrait être ce machin au milieu, avec un espèce de seau accroché. La place elfe reste quant à elle sur la même base, mais l'élément le plus intéressant est ici la disparition du kiosque central, remplacé par une statue. À nouveau, il y a deux options. Soit il s'agit d'une habile réutilisation de décors afin de facilement tourner des scènes dans ce qui sera deux lieux différents, soit il s'agit d'une modification du décor après réflexion. Je serais assez déçu de découvrir qu'il s'agit de l'option 2, puisqu'honnêtement j'aime beaucoup le kiosque central. Le problème c'est que hormis le centre, tout le reste est strictement identique. J'ai presque envie de dire au buisson et à l'arbuste près. Alors, bien sûr, avec les jeux d'angle de caméra et la post-production, vous pouvez facilement faire en sorte qu'on n'y voit que du feu, mais le doute m'habite, comme on dit. Concernant la statue, c'est très intéressant. On note tout d'abord que le personnage sculpté tient dans sa main un marteau qui ressemble beaucoup à celui de Fëanor qu'admirait Elrond dans l'épisode 2 de la première saison. De plus, il tient dans son autre main un petit objet qu'il admire. La statue est entourée de dalles ouvragées représentant ce qui semble être 3 joyaux qui pourraient facilement symboliser les Silmarils. Et là, on va essayer de ne pas se faire trop de films, mais certains ont mis en avant le fait que le visage de la sculpture est très précis, presque trop, pour ne pas correspondre à un être vivant. Et ils sont allés jusqu'à comparer les traits du visage à celui de l'acteur, rejoignant la saison 2 dont j'avais d'ailleurs pu vous parler dans une vidéo précédente, Will Keen. Honnêtement, j'ai du mal à y croire. Il n'aurait pas pris un tel acteur juste pour copier son visage. Et à quoi pourraient bien servir des flashbacks de Fëanor ? À mon avis, nous sommes ici avant tout sur une pièce de décor extrêmement bien travaillée, qui se situera clairement en Eregion, mais sans aller non plus loin que ça.
L'artiste ayant conçu le visage de la sculpture s'est peut-être inspiré du comédien, et encore ce n'est pas une certitude. Nombreux artistes inventent et ont inventé des traits du visage sans aucun modèle précis. Enfin bref, changeons de lieu et passons en Espagne. Car oui, une partie du tournage s'est récemment installée à Tenerife, plus précisément au parc national de Teide, j'espère que je le prononce correctement, afin de tourner des scènes de la saison 2. Alors déjà, quand vous voyez ces décors, on se dit qu'une chose, oh, ça sent le Rhône. C'est ce que je me suis dit instantanément et mon intuition ne m'a pas fait défaut puisque quelques jours plus tard, nous avons eu ces photos et vidéos de 2 personnages encapuchonnés marchant seuls. Alors déjà oui, les capuches comme ça font beaucoup penser au cap des Hobbits dans Le Seigneur des Anneaux. Au départ, je préférais ne pas trop m'avancer, il pouvait s'agir d'un acteur et de sa doublure. Puis on a eu ça, et là le doute n'était plus permis. Ce peignoir gris en lambeaux, cette barbe, ces cheveux, ce ne peut être que l'étranger. Alors, est-on sûr de l'identité du second personnage ? Eh bien oui, c'est tout simplement bel et bien Nori. Difficile de douter en voyant cette Tinia se friser. Aucun doute n'est donc permis, si nous n'avons pas affaire ici au cœur même du Rhône, on serait au minimum à proximité de cette région. Il est à saluer l'utilisation, encore une fois, de décors réels, et surtout, je trouve que c'est un choix parfait pour cette région encore jamais explorée dans les films. Enfin, il semblerait que les 2 protagonistes ne soient pas seuls dans cette région, puisqu'un 3e personnage, ou l'étranger ayant enfin revêtu sa robe de mage bleue... Non, pardon, je me calme. Donc je disais, il semble qu'un 3e personnage erre dans cette zone avec une tenue très bleutée, ou en tout cas pourpre. Alors, je vais encore prêcher mon église, mais pourquoi pas y voir là le second mage bleu ? Ou peut-être une énième fausse piste pour la saison 2 ? Vous n'en aviez pas eu assez pour la saison 1 ? Bon, je vous l'accorde, les photos sont un peu pixelisées, pour ne pas dire complètement pixelisées, floues et dégueulasses. On ne distingue quasi rien, hormis de vagues tons de bleu ou de pourpre avec du blanc, et ce pourrait très bien être un technicien en peignoir qui s'est perdu au milieu de la pampa, mais avouez quand même qu'on peut se poser des questions, et puis merde, laissez-moi encore un peu espérer. Voilà donc ce que l'on a jusqu'à maintenant comme photo du tournage de la saison 2, ce qui est bien plus que tout ce que l'on avait à se mettre sous la dent pendant toute la production de la première saison. Comme quoi, soit la sécurité d'Amazon s'était étiolée, soit le confinement en Nouvelle-Zélande leur avait sauvé la mise. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour parler de la série, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager, ça fait toujours plaisir. Et si vous ne voulez rien rater des prochaines infos et photos volées, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et en attendant, merci à vous, et à la prochaine.